Nous allons voir ensemble aujourd'hui les 3 plus grosses erreurs lorsqu'on veut reconquérir notre ex. Et vous allez comprendre qu'il y a tout un déroulement logique qui fait qu'à un moment donné, on se dit « je dois me comporter de cette manière pour que mon ex revienne », sauf qu'en réalité, ça fait plus de mal que de choses bonnes. C'est-à-dire qu'on peut être plein de bonnes intentions en se disant « c'est de manière évidente, je dois me comporter comme ça pour que mon ex revienne », sauf que au final, ça ne marche pas du tout. On va voir les 3 pires erreurs que font beaucoup de personnes. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste en haut de cette vidéo. Et aussi, sous cette vidéo, vous trouverez un lien pour contacter mon équipe. Première grosse erreur, c'est de vouloir en faire toujours plus pour que l'autre revienne. Ce qui, au final, est normal. On est souvent sur un fin de couple, une fin de relation. L'autre nous regarde moins. Il y a peut-être un peu de routine qui s'est installée. Et un jour, l'autre part et dit « J'en peux plus de cette relation, je dois partir ». Le réflexe normal, c'est de se dire « Il y a peut-être eu trop de routine et peut-être que finalement, je ne me suis pas assez intéressé à l'autre ». Ce qui est normal, on prend souvent l'autre pour acquis. On se dit que on est ensemble, c'est pour la vie. Et quand quelque chose fonctionne, qui est un réflexe très humain, quand quelque chose fonctionne, on n'y porte pas son intérêt. On va porter l'intérêt sur les problèmes. Prenons dans un autre domaine. Vous êtes dans une soirée avec des amis. Si votre vie se passe bien, personne ne vous posera de questions. Par contre, si vous avez une amie à qui il arrive des gros soucis, tout le monde va lui parler à elle, lui poser des questions pour tenter de l'aider. Donc oui, on a tendance instinctivement à se diriger vers les problèmes, à concentrer notre vie à résoudre ce qu'il faut résoudre. Sauf que dans le couple, parfois, on ne se rend pas compte que l'autre s'écarte, qu'on lui porte plus suffisamment d'attention. Et lorsqu'il part, on se dit « mais j'ai fait une erreur, j'aurais dû voir qu'il y avait un problème et je ne l'ai pas vu, c'est de ma faute. Et donc, je vais compenser ceci en donnant beaucoup plus d'amour, en faisant beaucoup plus d'efforts pour ce couple. » C'est quelque part un réflexe parental aussi. Espèce de moteur ancestral dans notre cerveau qui fait que lorsque l'autre ne se sent pas bien, lorsque l'autre part, on va donner plus d'amour pour le guérir, pour faire que ça se passe bien. Et au-delà du réflexe parental, il y a surtout de la peur. C'est la peur que l'autre ne revienne pas. Donc il y a un mélange de « il y avait un problème que j'ai pas vu, je m'en veux ». L'autre ne se sent pas bien, je dois l'aider, comme un parent, comme un père, comme une mère devrait l'aider. J'ai pas donné suffisamment d'amour, c'est pour ça qu'il s'écarte, j'ai pas mis mon focus dessus, je dois lui montrer que je l'aime. Et j'ai aussi peur qu'il ne revienne pas. Et tout ceci, dans notre cerveau, c'est logique. On arrive sur un « l'autre nous fuit » et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va le suivre. Fuis-moi, je te suis. Numéro 1. Il y a le numéro 2 qui va arriver dans quelques instants. Pour que vous trouviez ça normal, et pour comprendre que oui, notre cerveau nous pousse à faire ça, si jamais vous démarrez une tondeuse à gazon, une mobilette, et vous essayez de mettre un coup de poignet dessus pour mettre les gaz et que ça ne marche pas, le réflexe humain, c'est de recommencer 2 fois, 3 fois, 4 fois, de retourner la clé dedans. L'humain fonctionne comme ça. Donc se dire, mon ex part, il y a un problème, insister est quelque chose d'humain. Donc il ne faut pas s'en vouloir et se dire, j'aurais pas dû faire ça. C'est juste humain et normal. Il y a un problème, j'insiste. Je recommence. Tu as aussi des amis qui vont te dire leurs conseils qui sont parfois bons, qui sont aussi parfois faux. Des amis qui vont te dire, mais fais-lui une grande déclaration. Dis-lui que tu l'aimes à ton ex. Insiste. Va sonner chez lui. Va sonner chez elle. Et tu peux aussi te dire des choses qui sont, par exemple, mon ex pense qu'il n'y a plus d'amour entre nous et c'est faux. Je dois lui prouver que je l'aime. Et tout ceci arrive dans « j'en fais encore plus et toujours plus ». Et j'ai des idées dans ma tête. Je me dis que je dois aller sonner chez l'autre et toquer et faire des grandes déclarations et faire des grandes lettres pour lui montrer qu'il y a de l'amour. Parce que finalement, on se ressemble. Si moi je l'aime, l'autre m'aime aussi. Encore une fois, erreur. On a des cerveaux qui sont différents. Mais à ce moment-là, on ne le sait plus. On se dit, on est pareil. Dans ma tête, notre amour est une évidence. Je dois lui montrer. Et ça aussi, ça vient participer à ce qui pourrait finalement ressembler au bout d'un moment à du harcèlement. C'est même plus juste de l'information, ni de la répétition. C'est, je passe mon temps à dire à mon ex que je l'aime. Et l'autre devrait comprendre ceci. On peut se dire aussi des phrases comme, avec tout ce qu'on a déjà engagé dans notre relation, je ne peux pas perdre tout ceci. Il doit comprendre qu'on est bien ensemble et je vais aller lui répéter. Je vais le convaincre. Et si j'ai la chance d'avoir 10 minutes avec mon ex, je vais lui faire prendre conscience de choses. Quel est le résultat de tout ceci? Quand quelqu'un te dit « je suis mal dans ce couple, je veux partir », et qu'en plus il voit que tu es en train d'insister lourdement, qu'est-ce qui va se passer? Le « fuis-moi, je te suis » numéro 2.
il est parti, tu le suis, et plus il fuit, plus tu es en train d'essayer de le faire revenir dedans. L'autre se dégage bien plus vite. Plus tu insistes, plus l'autre se désengage rapidement. Et il y a finalement une espèce de mauvaise compensation. Lorsque l'autre me dit qu'il part, qu'il ne veut plus de cette relation, je devrais en profiter pour faire un pas en arrière, pour penser à ma propre vision de ma vie, à la vision de notre couple, à prendre du recul, mais c'est pas ce qui se passe. L'autre part, on ne fait pas un pas en arrière introspectif, on le fera après, bien sûr, mais au début, on veut juste foncer et le faire revenir. Donc, augmenter les efforts ne sert 9 fois sur 10 à rien. Je dis 9 fois sur 10 parce que j'aimerais juste mettre une nuance là-dedans. Et cette nuance, c'est, il y a parfois des couples où l'autre ne nous a jamais cru amoureux, et il l'a dit. Où l'autre nous a toujours dit qu'on ne s'était pas engagé suffisamment, et il nous l'a dit. Dans ce cas-là, faire preuve d'un tout petit peu d'engagement ou d'un tout petit peu d'amour, oui, c'est une bonne chose. Donc voilà ce que je vous propose de faire pour être bien sûr qu'on soit dans la bonne situation, pour pas qu'il y ait d'erreur. Parce qu'on a vu, notre cerveau peut nous tromper par rapport à ça. Posez-vous la question suivante. Est-ce que j'ai fait un point honnête avec mon ex en lui disant une fois mes sentiments, que je pensais que cette rupture était une erreur, qu'il y avait possibilité qu'on fasse chacun des efforts pour se remettre ensemble, que notre rupture est une mauvaise chose et qu'on a un superbe avenir si on bosse un peu dessus. Si vous l'avez dit une fois, c'est bon, c'est fait. Vous pouvez vous en engager aussi et faire votre introspection, de même que votre ex fera aussi son introspection de son côté. Il y a quelque chose qui s'appelle le double SMS. Quelqu'un t'envoie une tâche à faire et au bout de 10 minutes, il te la rappelle. Et finalement, c'est agaçant. Il t'a envoyé 2 fois la même information. Ou alors, t'appelles un ascenseur et tu cliques 20 fois sur le bouton. C'est déjà rouge, ça marque que ça arrive. Tu cliques 20 fois dessus. Pas besoin de faire un double SMS. Pas besoin de faire 30 clics sur le bouton de l'ascenseur. Pas besoin de rappeler 100 fois ton ex que tu l'aimes. Tu l'as fait une fois, l'information, il l'a. Et tu arrêtes de poursuivre, de pourchasser cette personne. Deuxième grosse erreur lors d'une rupture amoureuse, c'est d'imaginer le pire. Et typiquement, quand je dis penser au pire, c'est « je suis sûr que l'autre a retrouvé quelqu'un ». Peut-être même que à la fin de la relation, l'autre s'était mis avec quelqu'un. Et du coup, tu arrives dans un état qui est atroce à vivre, qui peut être de la paranoïa, comme par exemple aller l'espionner en permanence, savoir à quelle heure l'autre se connecte sur WhatsApp, aller surveiller tous les réseaux sociaux, poser plein de questions, ne plus manger, ne plus dormir. Et je dois être honnête avec vous, peut-être que l'autre a quelqu'un. Ce serait pas une bonne chose, mais peut-être que l'autre a quelqu'un. Peut-être que l'autre ne fait pas d'introspection aujourd'hui. Peut-être que l'autre a choisi un mécanisme d'évitement pour ne pas devoir gérer sa propre souffrance interne de la rupture, du fait que la relation se soit mal passée, parce que c'est difficile pour les deux personnes, une rupture. Il a préféré partir voir quelqu'un d'autre, parce que c'était plus simple. Ça permettait d'éviter de penser à vous, en l'occurrence. On dit souvent, l'autre est parti, il m'a trompé, mais de temps en temps, c'est aussi juste que c'était compliqué pour lui de gérer cette rupture, ou elle, et il a préféré aller se soulager chez quelqu'un d'autre, pour vous oublier. Et il faut savoir qu'on se fait toujours dans notre tête un schéma paranoïaque de ce qui se passe de sa nouvelle relation, en se disant qu'ils vivent une relation qui est géniale, qui est merveilleuse, qui est à l'image de la nôtre, de celle que nous on a eue, alors que la réalité est souvent beaucoup plus triste, beaucoup plus glauque. Ils s'embrassent un peu d'intimité, et ça s'arrête à peu près à ça. Des personnes me disent parfois « Oui mais Antoine, j'ai tout gâché, j'ai fait trop d'erreurs, j'ai fait trop de bêtises ». Il faut arriver bien sûr, à s'améliorer en permanence, à penser à ces erreurs, à les corriger, mais aussi à se dire que les choses que vous avez faites, elles avaient une raison au moment où vous les aviez faites. Elles étaient cohérentes par rapport à votre parcours de vie, par rapport à vos expériences de vie, par rapport à votre mentalité à l'époque. Vous n'avez pas fait n'importe quoi. Vous avez fait des choses cohérentes par rapport à votre vie. Et on est tous sur un chemin qui est bourré d'embûches, dans lequel parfois on est bon, parfois on est moins bon. C'est juste la vie, et c'est comme ça. Donc il faut arrêter de s'en vouloir, arrêter d'être paranoïaque sur l'autre. Peut-être que l'autre a besoin d'aller voir ailleurs pour soulager une difficulté passagère, pour éviter d'avoir à faire cette introspection, de trop souffrir. Mais encore une fois, si c'est bien pour lui, qu'importe, ça ne change pas votre relation. Si l'autre a une nouvelle relation, elle ne sera jamais l'équivalente de celle que vous deux vous avez vécue ensemble. Ce sera un autre type de relation, un autre type d'amour ou d'amitié, ou une relation temporaire, vague. Mais elle n'aura jamais la force ni l'intensité de la vôtre. Elle ne sera jamais aussi spécifiquement avec le même amour que vous aviez. La troisième grosse erreur,
c'est de remettre en question sa propre valeur. Et là, il y a quelque chose de logique qui va se passer. Une équation simple qui fait qu'au bout d'un moment, tu te sens inférieur, tu te sens moins bon, tu te sens rabaissé, tu perds confiance en toi. L'équation simple, c'est l'autre est parti du couple, l'autre m'a quitté, donc ça veut dire que je ne suis pas si bien que ça. Donc ça veut dire que l'autre était mieux que moi, que j'avais de la chance d'être à ses côtés. Et donc ça veut dire que finalement personne ne voudra de moi, parce que je suis la personne qu'on a larguée. Je pensais qu'on était équivalents, mais l'autre était mieux que moi, et finalement ma valeur finalement était inférieure à celle que je pensais. Et c'est ce qui va provoquer d'autres réactions en chaîne, comme typiquement on pense qu'on doit se changer, on doit être meilleur, on doit faire 1000 efforts, aller prouver à l'autre qu'on a changé sur tous ces points-là, qu'on est totalement différent aujourd'hui. Et on se dit aussi, si jamais l'autre revient dans ma vie, alors ça va s'équilibrer à nouveau. Sa valeur à l'autre va redescendre et la mienne va remonter. Dans ce cas-là, on sera égaux à nouveau. Mais oui, parfois on veut juste faire revenir l'autre pour retrouver sa propre valeur. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est même pas l'autre qu'on veut ou notre cerveau nous fait penser qu'on est amoureux de l'autre. Alors qu'en réalité, la seule chose qu'on souhaite, c'est retrouver notre ego et notre équilibre. On n'est pas amoureux de l'autre. Notre cerveau nous le fait penser, on est amoureux de la relation amoureuse. On est amoureux de l'amour, si vous préférez. On est amoureux du fait d'être amoureux. On est amoureux du fait d'être à deux, mais c'est pas spécifiquement cette personne. Ton cerveau te fait penser que oui, mais ça pourrait être avec quelqu'un d'autre également. Chez certains, tu n'auras jamais de valeur. Chez certaines personnes, tu ne seras jamais reconnu. C'est pas pour autant que tu n'en as pas, c'est juste que dans les mauvais groupes d'amis, avec les mauvaises personnes amoureusement parlant, tu n'as pas de valeur. Tu n'es pas reconnu dans tes valeurs. Mère Teresa était appréciée par 7 personnes sur 10, mais ça signifie que 3 personnes n'appréciaient pas Mère Teresa. Barack Obama était apprécié par 53% des Américains, mais 47% n'aimaient pas Barack Obama. Et toi, aujourd'hui, tu te dis, t'aimerais probablement que tout le monde t'aime et que ton ex t'aime, mais si jamais tu choisis de manière répétitive des gens qui ne t'aiment pas, bien sûr que ta valeur descend. Place-toi avec des gens qui t'apprécient, qui t'aiment. Quelles que soient tes valeurs sur Terre, quels que soient tes défauts, tu as le droit d'être aimé pour tes qualités et d'être aussi accepté avec tes défauts. Donc là-dedans, il y a aussi une nuance à mettre. C'est de savoir que s'améliorer, de manière générale, c'est bien. Je me sens inférieur, je bosse sur moi, j'achète des livres, je regarde des vidéos sur YouTube. C'est une très bonne chose de s'améliorer. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à ne pas remettre tout en question dans sa propre vie. À penser qu'on est complètement nul, qu'on ne vaut rien. Non, je tente d'être chaque jour un petit peu moins bête, d'avancer, d'être meilleur 1% chaque jour dans mon parcours de vie. Et ces efforts surtout, est-ce que je le fais pour moi, parce que je crois en mes valeurs, en mes qualités, ou est-ce que je ne fais ça que pour plaire à l'autre, ce qui est très différent. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré. Je vous rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» et vous pouvez aussi contacter moi ou mon équipe avec le lien qui est juste en dessous. Salut à tous, bye.